في هذه الحلقة من مشروع الصحافة المبتكرة في العراق المدعوم من السفارة الفرنسية في بغداد وCFI وأكاديمية فرانس ميديا موند. في هذه الحلقة نستضيف نائبة مدير الشؤون الرقمية في فرانس ميديا موند أندو كاكولا لتطلعنا على استراتيجية المؤسسة في المجال الرقمي. Alors la stratégie numérique de France 24, elle est double aujourd'hui puisqu'on ne s'adresse pas au même public selon que l'information est consommée sur l'application ou sur le site. Aujourd'hui, l'application, c'est un acte d'engagement d'un utilisateur qui va la télécharger. En général, sur France 24, on a des utilisateurs super engagés, ils reviennent en moyenne 8 fois par mois, ce qui est important. Ils vont rester plus de 8 minutes sur l'application. Sur le site, c'est une autre population qui vient vraiment de manière sporadique, qui vient quand l'info les intéresse. Ils n'ont absolument pas la même... C'est du snacking de l'information. L'info m'intéresse, je viens, je consomme, je m'en vais. Ce pas les mêmes enjeux, ce ne sont pas les mêmes publics. Et ce qui est super intéressant quand on pense une stratégie numérique, c'est justement de connaître ces publics et de se dire qu'on ne va pas leur pousser de la même manière l'information. Le contenu peut être identique, mais on ne va pas le présenter de la même manière parce qu'on sait qu'il ne sera pas consommé de la même façon. Le numérique, c'est plus une option pour un média. Le numérique, en fait, il doit être présent dès le matin à la table de conférence. Le numérique, c'est pas juste des tuyaux sur lesquels on pousse du contenu. Ce sont des publics qui ne viennent pas forcément voir les sites médias traditionnels, qui n'écoutent pas la radio ou qui ne vont pas avoir le réflexe d'allumer leur télévision. Tu peux aller sur le terrain, faire un format de 2 minutes 30 de 5 minutes, le penser dans un format broadcast. Tu sais très bien qu'il va te rester du contenu et de la matière. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, par exemple, cette interview que tu as pu mettre que sur un format 10 secondes parce que ton format broadcast te l'imposait, tu en as 10 minutes de rush. Est-ce que cette interview, elle peut être repensée pour le numérique avec un nouvel angle? Est-ce que cette interview, elle va pouvoir être, par exemple, présentée sur l'application dans un format vertical? Parce que tu sais que ton public de l'application, il a tendance à aller consommer plus de vidéos que le public que tu as sur ton site. Sachant qu'en plus, chez nous, les utilisateurs consomment le site en version mobile. Donc, on a quand même affaire à des utilisateurs nomades. Connaître la capacité et les moyens dont les gens utilisent l'information et consomment l'information de France 24, c'est aussi une réflexion éditoriale et journalistique parce que ça te permet de savoir quelle est ta narration. Ça ne transforme pas ton information puisque la matière première, c'est ton travail de journaliste. Ça te permet juste de réfléchir à tous les angles possibles. Mon rôle, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire que je fais le lien entre les utilisateurs qui vont aller sur le site de France 24, l'application Pure Radio de RFI, les métiers dits techniques de chef de produit, product owner, les développeurs et les rédactions. Mon travail, en fait, c'est de faire résonner les attentes et les besoins des utilisateurs qui vont consommer l'information dans nos environnements et les questions des journalistes. Écrire et produire pour le numérique, c'est en fait avoir cette capacité de penser l'information à 360. C'est pas juste produire pour soi, et c'est de se dire que derrière les écrans, tu as toujours quelqu'un qui va te lire ou t'écouter. Le numérique n'est pas gratuit. Être aujourd'hui en capacité à penser des offres de diffusion, ça doit inclure le numérique, ça doit inclure des profils qui n'existent pas forcément dans nos médias, ça doit inclure des moyens. Je te donne des exemples. Être en capacité d'avoir la main sur sa donnée, savoir encore une fois qui sont nos audiences, qui sont nos publics, ne pas être tributaire uniquement des connaissances que les GAFAM ont très bien et que nous, on travaille et qu'on apprend à avoir, d'autant plus quand on travaille en 20 langues comme c'est le cas chez nous. C'est aussi de se dire que les outils techniques qu'on utilise ne sont pas accessoires. C'est doter les équipes numériques, les rédactions de nouveaux outils qui n'existaient pas il y a 6 mois. C'est investir dans l'IA, aux bons endroits, dire que l'IA, ce sont des briques techniques qui vont venir soutenir et améliorer la production, en aucun cas remplacer les gens. Bref, c'est avoir ce que j'appelle moi une vision tech vers les éditeurs, de manière à faire en sorte que la technologie ne soit pas déjà un gros mot et ne soit pas vécue comme quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, en école de journalisme, moi, ce qui m'effraie, c'est justement cette culture du silo. Tu vas faire de la télé, tu vas faire de la radio, tu vas faire du numérique. Sauf que demain, les profils dont on aura besoin et dont on a déjà besoin dans les médias, c'est des gens non pas qui sont capables de tout faire, mais qui ont une culture de la curiosité, et ça, pardon, mais être journaliste, c'est être curieux, aucune crainte de la technique, et cette capacité à se dire, ok, le plus d'information, c'est mon info. Maintenant, pourquoi je la produis? Pour qui je la produis? Parce que produire de l'information pour soi, ça ne marche pas.
Par contre, produire avec une connaissance des publics, avec un œil journalistique, avec une patte, avec le sens profond de la véracité de l'information et avoir, dès le moment où tu as cette idée, la capacité à la décliner selon les différents endroits où tu as envie de la diffuser, c'est ça pour moi en fait le journalisme d'aujourd'hui.